Symbole des régimes totalitaires, il a mis en place la Shoah qui a fait plus de 5 millions de morts. Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker il y a 80 ans. Son accession au pouvoir en Allemagne remonte à 1933, quand il devient chancelier, l'équivalent de Premier ministre. Pour comprendre comment c'est arrivé, il faut remonter quelques années en arrière. En 1919, Adolf Hitler a 30 ans et décide de s'engager en politique. Il rejoint un petit parti d'extrême droite, le DAP, Parti ouvrier allemand, qui devient en 1920 le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Et rapidement, Hitler prend la direction du parti. C'est la naissance du parti nazi. La ligne du parti, bien qu'il se dise ouvrier, n'a rien à voir avec les luttes sociales. C'est avant tout un parti nationaliste, fasciste et antisémite bien sûr, qui veut redonner sa grandeur à l'Allemagne, ruinée par sa défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale. Bref, le parti veut prendre le pouvoir en Allemagne, d'abord par la force, en tentant un putsch en 1923, qui échoue et envoie Hitler en prison quelque temps. Ça avait suscité un émoi médiatique à l'époque. Or, les nazis ont changé de tactique. À partir de 1924, ils ont décidé d'adopter une tactique légaliste et électoraliste qui consistait à arriver légalement au pouvoir, de préférence par les urnes. Là, il faut que je vous explique ce qu'est le système politique en Allemagne à ce moment-là. En 1918, l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale. Ce qui était l'Empire allemand s'effondre et laisse place à un tout nouveau régime politique, la République de Weimar. C'est un régime assez classique, une démocratie parlementaire. Il y a un président élu qui nomme le chancelier, l'équivalent du Premier ministre, qui gouverne avec une assemblée nationale, le Reichstag, élu à travers des élections législatives. Mais à la fin des années 20, il y a entre autres le krach boursier américain de 1929 qui plonge l'Allemagne dans une crise sociale, économique et politique. À ce moment-là, c'est le maréchal Paul von Hindenburg qui est président. Conservateur, c'est un ancien militaire à la carrière prestigieuse. Or, jusqu'en 1930, le parti qui arrive toujours en tête des élections législatives, c'est le principal parti de gauche, le Parti social-démocrate, le SPD, mais sans majorité. Hindenburg, lui, nomme des chanceliers du centre et de la droite qui gouvernent difficilement, sans majorité, avec des ordonnances présidentielles, des motions de censure, etc. La droite et le centre reculent de plus en plus dans les urnes, tandis que la gauche et l'extrême droite gagnent du terrain. En juillet 1932, pour la première fois, les nazis arrivent en tête, mais il n'y a toujours pas de majorité absolue. Ils n'ont jamais atteint la majorité absolue qu'ils visaient pour arriver seuls au pouvoir. Ils ont atteint un score maximal de 37,3% des voix. Ils n'auraient pas pu gouverner seuls et personne ne voulait faire de coalition avec eux à ce moment-là. Le président Hindenburg refuse donc de nommer Hitler chancelier. En novembre 1932, nouvelles élections, mais cette fois, les nazis reculent, tandis que les communistes progressent. La droite et le centre voient leur base électorale reculer encore plus. Et cette montée des communistes fait très peur aux milieux d'affaires, aux industriels, qui craignent une vague bolchevique en Allemagne. Ces élites économiques, proches du pouvoir en place, et dont certaines sont même déjà acquises à l'extrême droite, vont faire pression sur Hindenburg pour qu'il nomme Hitler chancelier à la tête d'une coalition. Ce qu'il finit par faire 2 mois plus tard. Hitler n'a jamais gagné aucune élection, il n'a jamais été élu à aucun mandat. Il a été nommé chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement, le 30 janvier 1933, par le président Hindenburg. Ça a été une décision froide, calculatrice, cynique, qui consistait pour la droite au pouvoir à l'époque de s'adjoindre le stock, on va dire, électoral qui restait aux nazis, qui était encore puissant, un peu plus de 30%, pour se maintenir au pouvoir dans un gouvernement de coalition entre la droite et l'extrême droite. En s'alliant avec les nazis, la droite conservatrice espérait continuer à gouverner, tout en maintenant les nazis sous son contrôle. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Une fois chancelier, il ne faudra que quelques mois à Adolf Hitler et à son parti pour mettre fin à la République de Weimar, anéantir toute opposition politique et imposer un État totalitaire.